Bonjour tout le monde, j'étais en train de nettoyer les jantes de ma première moto il y a quelques jours et une fois qu'elles étaient nettoyées, donc là elle est lavée, mais parce qu'elles étaient super sales, hein. C'est une moto que je pense qui n'avait pas été entretenue, enfin en tout cas esthétiquement ça se voyait qu'elle n'était pas souvent lavée et tout, donc il y avait beaucoup de crasse accumulée. J'ai nettoyé les jantes, elles sont redevenues un peu plus brillantes, mais vous pouvez voir que malgré tout elles sont pas belles. Il y a plein de zones piquées et tout. Alors j'avais essayé 2-3 trucs pour les faire briller, sans grand succès. Et après, ça faisait un moment que j'avais entendu parler du papier aluminium. Et on m'avait déjà laissé des commentaires qui allaient dans ce sens, dans une autre vidéo où on me disait vas-y essaye le papier d'aluminium, ça marche bien et tout. Et bon, ça peut paraître un peu bizarre, mais j'ai voulu tester. Et effectivement, c'est a priori pas mal. Ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est très peu coûteux, voire gratuit si c'est un bout de papier d'alu qu'on allait en plus jeter après utilisation. J'ai vu surtout beaucoup de gens qui utilisent ça avec du coca, parce que le coca étant acide, ben, il va attaquer un peu la rouille. Mais moi j'ai pas de coca, mais par contre j'ai du dégrippant. Donc ça, ça m'intéresse pour surtout en fait lubrifier la surface et que le papier aluminium glisse bien. Ce que j'avais essayé aussi c'était la laine d'acier, mais c'est un peu plus coûteux. La laine d'acier triple ou quadruple zéro, je sais plus exactement. Bon, très fine, c'est très souple, assez doux. Tu veux te faire nettoyer toi aussi? Et je vais vous montrer déjà avec le papier alu, et après on fera un petit peu avec ça. Alors je suis pas du tout expert sur la composition des jantes, le traitement de surface et tout qu'il peut y avoir. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est de faire attention aux surfaces chromées, parce que autant des fois ça va le faire sans rayer, c'est-à-dire que vous allez obtenir un meilleur résultat que ce que vous aviez initialement. Vous allez être content, et autant des fois vous allez tester et vous allez rayer. J'ai fait un petit test ici sur un pot d'échappement comme ça, et là par contre voilà, ça l'a complètement rayé, donc ça peut se rattraper, ça peut se polir, mais faites gaffe. J'avais aussi fait un petit test sur des pare-chocs chromés et ça avait l'air de pas se rayer du tout. J'avais fait un petit test sur des baguettes comme ça chromées, et ça, là ça avait pas l'air de rayer, mais ça avait pas l'air très efficace non plus. J'avais fait une vidéo pour ça sur l'autre côté de la voiture pour les rattraper, mais c'était avec visseuse, disque à polir et polish, et là ça allait très bien pour ça. Donc il y a visiblement des surfaces qui se comportent différemment et certaines peuvent être sensibles, donc méfiance. Là ça c'était pas malin de le faire, mais bon, comme souvent je fais des trucs un peu à la va-vite et puis je suis trop curieux de voir le résultat, mais ça c'est pas intelligent, j'aurais plutôt dû tester en dessous, hein. Bon, voilà, donc faites pas les mêmes conneries que moi, au moins ça servira à ça. Parce que parfois ça peut se rayer. Donc, je sais pas si c'est parce que ça c'est de l'inox poli ou est-ce que c'est de l'acier chromé mais plus sensible. Ça c'est bien costaud. C'est quoi? C'est de l'acier chromé? Je sais pas trop, mais voilà, je voulais vous mettre en garde par rapport à ça parce qu'on n'a pas forcément le résultat escompté. Alors là, on va faire une petite démo. Donc ça, vous le mettez en boule. Vous voyez, c'est quand même bien piqué de rouille ou de saleté ou je ne sais quoi, je ne sais ce que c'est, de l'oxydation. Ça j'en mets un peu dessus. Alors il y en a qui sont déjà certainement en train de crier oui t'as mis du WD-40 sur les pneus, ça va les dissoudre immédiatement. Bon, faut se calmer. On peut essuyer, on peut rincer, on peut faire ce qu'on veut, mais ça va pas bouffer le caoutchouc à vitesse grande. De toute façon ils sont à changer. Bref. Et après on prend et on frotte la surface. Donc si c'est la première fois que vous faites un test, ben allez-y mollo au cas où que ça ne soit pas trop compatible. Et selon l'état de la surface qu'il faut rattraper, ce sera plus ou moins rapide. Si c'est que légèrement piqué, ça va aller assez vite. Mais ce qui est bien là, avec le papier alu, c'est que ça prend facilement la forme de là où on l'applique. Quand il y a des reliefs comme ça, c'est parfait. Voilà, ça paraît bizarre hein, de faire ça avec du papier alu quand on connaît pas, quand on n'a jamais testé. Voilà, des petits bouts qui se déchirent là parce qu'avec le lettrage ça semble accrocher un peu. Mais bon, allez, on va déjà essuyer un petit coup là pour voir, en faisant ça rapidement, ce qu'on obtient.
Alors ce que j'aime bien aussi avec le dégrippant comme ça, c'est que ça fait office aussi de chasseur d'humidité. Donc dans un premier temps, ça va protéger un petit peu la surface aussi. Bon, c'est nettement mieux, hein, c'est pas état neuf, mais par rapport au reste qui avait été lavé, et ben on a supprimé, en faisant ça juste une première passe comme ça, on a supprimé la majorité des points d'oxydation, enfin de rouille ou d'autres types d'oxydation. Là, le blanc, je sais pas trop ce que c'est. Et ce de manière quand même très économique. Là, pour refaire un petit test, celle-ci de jante n'a pas été lavée du tout. Donc j'en remets un petit peu là. Voilà, je fais ça rapidement, juste pour voir en temps réel qu'est-ce qu'on obtient. Oh, ouais, je trouve ça pas mal du tout. Je trouve ça pas mal du tout. Dis donc. Ça enlève vachement bien les points de rouille. Puis on obtient un beau brillant avec un pauvre bout de papier alu, et ça m'a pas l'air de trop rayé quoi. Pas plus que ce que c'était avant. Pour comparer à la laine d'acier, j'ai trouvé que on peut atteindre un résultat intéressant aussi, mais ça enlève moins rapidement les points de rouille les plus tenaces. Et j'ai l'impression que qu'il n'y a pas une grande différence en termes d'agressivité sur le support. C'est-à-dire que ça va pas forcément rayer plus le papier alu. Par contre, c'est moins efficace. Le papier alu, il accroche mieux ce genre de truc. Je reprends mon vieux bout là. Ouais, ça part tout de suite. C'est trop bien. Alors rien n'empêche de faire d'abord un petit passage avec le papier alu. Et puis peut-être un second passage avec la laine d'acier pour affiner. Bon, on est d'accord qu'on est sur de la reprise de quelque chose qui est déjà abîmé. Donc de toute façon on peut faire que mieux. C'est inutile de faire ça sur quelque chose qui est déjà en bon état. Là, vaut mieux utiliser quelque chose de spécifique, non agressif, qui va pas faire ça. Donc une pâte peut-être à polir avec un tampon adapté pour pas faire de conneries. Mais si c'est vraiment du dégrossissage de jante qui n'a jamais été entretenu, je trouve que c'est assez bluffant. Et surtout vraiment vraiment pas cher. Je vais pas dire gratuit parce que hein, on utilise un petit peu de produit. Et on a peut-être dû acheter du papier alu exprès pour cet usage. Mais malgré tout, le rapport investissement-résultat est pas mal. Et rapidité. Parce que là, franchement, ça va vite. Hein. Ah, et puis même, j'ai même pas fait de rayures, hein, parce que je vois que sur la partie haute, que je n'ai pas touché, on a également ces stries. Je sais pas si vous les voyez bien, mais on aurait pu croire que là, ici, c'était causé par le papier alu. Mais pas du tout, c'est dans la matière. Là. Sous le chromage. Quoi. Donc pour moi, concluant sur des matières sur lesquelles on aura fait un petit test préalable discret. Pareil, j'avais fait un petit test là-dessus. Donc ça, c'est du plastique chromé. Il n'était pas en parfait état. Ça avait l'air de moins rayer là-dessus
que sur du métal. Bizarre, hein? Bon. Allez-y mollo, mais ça peut peut-être être une solution pour rattraper à moindre coût vos jantes de moto ou peut-être même de voitures anciennes qui ont des jantes chromées comme ça, si elles étaient dans un état où elles risquent pas grand chose dans tous les cas. Voilà, en tout cas c'est en faisant qu'on fait. N'hésitez pas à partager si vous avez d'autres astuces. Je ne pense vraiment pas qu'on aurait gagné quoi que ce soit avec du coca. En plus, chaque fois que je vois des gens utiliser cette astuce, ils en versent, bon, il y a 99% qui coule à côté, puis le reste, je sais pas, ça doit attaquer légèrement, mais bon. Le coca ça peut marcher parce que c'est acide, mais ça peut surtout marcher en trempage. Si c'est juste pour verser dessus, bon, ça peut faire un petit peu office de lubrifiant, on va dire. Je vois pas trop l'intérêt de faire ça. De toute façon, comme je vous disais, j'en ai pas à la maison. Et la bière, hors de question que je la gâche comme ça. Allez, à bientôt pour une autre vidéo. Puis je vais refaire entièrement les jantes comme ça dans un premier temps parce que j'ai pas encore trouvé mieux et certainement pas à ce prix-là. Ciao, ciao.